sur le plateau de Silmo TV pour parler des Silmo d'or. Et nous allons nous intéresser à la catégorie monture optique marque lunetière. Ce prix a été décerné à Vanni. Bonjour. Donc Bonjour. Vous êtes Giovanni Vitaloni. Voilà. Je vais le dire avec l'accent. Vitaloni. Vitaloni. Vous êtes donc le créateur de Vanni. Voilà. Et à côté de vous, eh bien, nous avons la designer de Vanni, Irene Chinaglia. C'est comme ça qu'on dit Chinaglia. Yes. Bienvenue à tous les deux. Merci. Donc pour nous parler de Extra, c'est le modèle qui a reçu ce Silmo d'or en monture optique marque lunetière. Avant de parler d'Extra, est-ce que, Giovanni, on pourrait parler un petit peu de Vanni, un peu son histoire? Comment est né Vanni? Vanni, il est né comme société en 1987. C'est une société familiale. Avant ça, ma famille et mon père, il était actif dans le secteur de l'automobile et avec une grande compagnie industrielle qui s'était vendue à le monde de Fiat. Et nous, on avait commencé tout de suite de zéro dans un autre secteur, dans l'optique, grâce à une opportunité commerciale qu'on avait eue sur le marché américain. Et je ne sais pas honnêtement pour quelle raison, mais je me suis tout de suite passionné le monde de l'optique. Et je travaillais au début avec mon père pour une dizaine d'années. Et puis maintenant, ça fait presque 30 ans que je suis seul avec ma femme à conduire la société. Ce que c'était toujours intéressant pour moi dans l'optique, c'était l'innovation technique, le style, mais les couleurs. Et surtout une approche internationale avec un style italien, que ça veut dire de faire des produits colorés avec une belle manufacture. D'accord, toujours classe. L'Italie, c'est le côté élégant. Élégant, oui, avec notre style. C'est très, très important. C'est un peu difficile à expliquer, mais je pense qu'il y a toujours une ligne rouge qui fait la connexion entre tous les produits qu'on a fait dans les dernières 40 ans. Et il y a toujours un côté technique que c'est très important. Nous sommes basés à Turin. Oui. Turin, il y a les polytechniques les plus importants. On peut dire les plus importants d'Italie. Il y a quand même Milan, hein. Mais à Turin, les polytechniques, c'est très important. Et une approche vraiment de projets sur les montures. Mais enfin, on veut faire un peu de fun avec les couleurs, avec les formes. Avec des petits détails qui donnent une identité forte à les produits. Et enfin, on arrive avec un style Vanni que c'est plein de petits détails qui font la différence. Ça a presque 40 ans de création, d'innovation. Où est-ce que vous trouvez l'inspiration? Bon, la première chose, que c'est très important, tout le monde parle de passion. Moi, je pense que la passion, c'est très important, mais enfin, il faut un peu... c'est difficile aujourd'hui, mais il faut chercher de s'amuser un peu dans la création. Alors l'inspiration, ça arrive de plusieurs choses. Pour nous qui sommes à Turin, l'automotive c'était une chose, mais l'architecture, la mode, il faut voyager, et ce sont plusieurs les choses. Et puis surtout, c'est le travail d'Irene, parce que moi, on s'amuse à travailler ensemble, à chercher de développer des projets qui sont vraiment fraîches et uniques avec une personnalité. Mais l'inspiration, c'est très important. Il faut sortir du bureau, il faut marcher dans le monde et prendre des choses qui sont vraiment intéressantes. Et vous, Irene, ça fait combien de temps que vous travaillez pour Vanni? Ils sont plus que 20 ans. Plus de 20 ans, oui. Presque la moitié du temps. Oui. Et donc vous êtes designer. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, pour designer des montures? I just go to English. In English, yes. So, well, a lot of things, as Giovanni said, it's important to look around and see what's happening in the world, even not only in the eyewear industry, but also in other like fashion or interior design. So everything can inspire, and then a frame is made of small detail, so you can always try to evolve this detail. You have not to transform completely, but just a little evolution. It sometimes can give new ideas. Est-ce qu'il y a des matériaux que vous préférez travailler plus que d'autres? Le bois, l'acétate, le métal?
Yes, but acetate, we really love acetate. We play a lot with colors, so it's an amazing material. But we also work a lot with metals, because when you say metals, you can really imagine a lot of different metal and thickness, so it's maybe more difficult to work with metal, but it's really inspiring to make something new. Quand on a un cils Modor comme celui-ci, c'est vraiment une catégorie dont tout le monde rêve finalement en tant que créateur lunetier. Est-ce que finalement, à qui il est destiné ce cils Modor? C'est la designeuse ou c'est le travail d'équipe? Comment ça se passe? Yes, I think it's for everybody, because you can have an idea, but if you don't have a company that believe in that idea, if you don't have factories and technical department that transform this idea in something real that you can work on machine, and if you not have public that can understand that there is something new in this frame, well, it's not design, so. Pourtant, vous avez tenu à ce que Irène vienne ici sur ce plateau pour montrer, pour qu'elle parle de son travail. Ah, bien sûr, c'est tout à fait un travail d'équipe. La compagnie, les propriétaires, moi et ma femme, on croit dans tous les efforts et le travail qui s'est fait par l'équipe. En plus, le prix, je pense que c'est une reconnaissance que c'est très important pour l'équipe, c'est très important pour la clientèle qui croit dans la marque, dans les collections, dans les produits qui en sortent chaque saison. Mais ce que je pense tout à fait important, c'est même pour tout le network de fournisseurs qui travaillent avec nous. Oui. Faire une lunette, apparemment c'est simple, mais c'est pas comme ça. C'est très difficile. Il y a un numéro impressionnant de personnes qui travaillent sur le développement, sur la mise à point d'un côté, et puis sur la production. Alors, nous, on fait une production qui c'est 100% italienne. On l'appelle production Made in Italy for sure, à kilomètre zéro. et c'est très important d'avoir une filière de compagnies qui crée un network qui peut soutenir la production dans les districts locaux. Alors c'est compliqué parce qu'enfin c'est toujours sur le marché que c'est très compétitif, tout le monde demande les prix. Les prix c'est important, mais il faut avoir en même temps la qualité, la durabilité et faire les choses dans une belle manière qui reste dans le temps. Alors avec Extra, je pense qu'Irène, avec l'équipe et tout le monde, ils ont obtenu un résultat d'un produit qui c'est bien fait, éthique, mais bien fait au point de vue qualité et avec vraiment une district qui a travaillé pour réaliser ce produit. Est-ce que vous pourriez nous parler de Extra, nous présenter ce modèle et nous dire quelles sont ses particularités? Yes, with Extra, we want to make a very thick and frame, but we always try to make something very easy to wear. So there are some work that we make on the acetate to make it thick on the top side, but very thin from the face. And also we like to think on the inside of the frame. So very often a lot of companies can just think about the outside of the frame, but when you wear the frame, you also see the inside. So all the work we make is also in the inside of the frame. Tout en acétate? Si, oui. Je vais regarder. C'est un modèle unisexe féminin? C'est un modèle unisexe. Unisexe. Oui, c'est un modèle unisexe pour hommes, pour femmes. Et il y a une palette de couleurs très intéressante. Ah, Maintenant, la couleur que vous avez, c'est une prune avec des détails écailles. Et on la trouve, enfin, même s'il y a un côté bold, non? Mais enfin, quand tu portes la monture, c'est légère. Oui, très légère. Oui. Et il y a un grand travail sur l'acétate ici. Je ne sais pas si on le voit bien sur les branches. On voit beaucoup l'acétate très travaillé ici. Ce que c'est joli, c'est la lamination. C'est-à-dire qu'il y a une base sur laquelle on voit bien sur la face, une base d'acétate transparent, coloré. Oui.
et puis une lamination de la face avec de l'écaille, et que c'est bien travaillé, surtout comme Irène était en train de dire, que c'est arrondi sur la partie du cercle. Ici, oui. Et qui donne des volumes. C'est très géométrique. C'est géométrique et on joue un peu sur les volumes, mais oui. Une nez important mais transparent en même temps, on pense que c'est très portable. Oui, et beau mélange. Et en plus, au point de vue technique, on a la possibilité de monter des verres un peu plus épais, c'est sans problème, parce qu'on a la place pour les bien cacher au point de vue côté. C'est pour toutes les visions, alors, toutes les vues. Oui. Et c'est pour toutes les personnes, c'est unisexe. Oui, c'est ça, c'est bien. Est-ce que ce produit est déjà commercialisé? On a commencé les ventes, on a fait la première lot de production qui est en train d'arriver de l'usine cette semaine. On est arrivé avec les prototypes ici pour les ciments et on commence la commercialisation à partir du mois d'octobre. D'accord, donc c'était un lancement pendant le Silmo alors? Ah oui, on a travaillé pour ça. Que représente ce salon pour vous? Pour nous, le Silmo, c'est très important parce qu'il nous donne l'opportunité de présenter à tout notre network international. Nous, on travaille sur 55 pays. Et Silmo, c'est l'opportunité pour lancer les nouveaux projets, les nouvelles collections pour la prochaine saison, c'est-à-dire tous les produits qui vont rentrer dans les collections de janvier dans le monde entier. Et le Silmo, c'est l'étage le plus important pour faire cet démarrage de la saison dans 3 jours. Honnêtement, comme petite moyenne compagnie, c'est impossible de créer un événement assez grand et assez important pour recevoir toute la clientèle. Le Silmo nous donne une opportunité que c'est unique. Et on est très, très heureux pour ça. Et que représente ce Silmo d'or pour vous, Irène? Well, it's really I'm really proud of it because you know I told you I'm working for this company since 2003, so it's a long journey. We made a lot of frames, we study a lot of colors, and I think this is important because it's for the company, because we really like to work on the frame. We really love this industry, and so if also the jury and journalists and designer can choose these frames, means that we are on the right way. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est le but, ce coup de projecteur grâce au Silmo d'or. C'était tout le monde était intéressé. Et je dois dire une chose. Nous, on a une équipe qui travaille en France très très bien. On est très content de partager le prix, même avec l'équipe française, avec le boss de l'équipe, que c'est Nicolas Serre et la société FMI, avec tous les professionnels qui sont sur la route, parce que ils croient même sur le style italien et ils sont des ambassadeurs incroyables. Et je pense que le prix, c'est, en Italie pour nous, c'est très important, mais même pour notre côté français, c'est fantastique. Et il y a un petit morceau de ce prix que c'est grâce à l'équipe qu'on a en France. Pourtant, vous avez choisi le Silmo pour lancer Extra. Si. Ouais. Nous, on est vraiment fans du Silmo. On a fait le premier Silmo en 1989. Oui. Et il y a quelque chose, il y a un esprit un peu spécial pendant le Silmo. Il y a une touche que c'est parisien et française qui nous donne vraiment une push importante. Pour avoir des succès, pour avoir une foire comme le Silmo qui a toujours un succès important au niveau international, pas seulement en France, parce qu'il y a, je pense, visiteurs qui arrivent de 80 pays. C'est vrai, c'est ça. C'est toujours une question de détails, de petits détails qui ne sont pas seulement liés à l'organisation, mais même à l'organisation de tous les événements qui sont dans la foire. Silmo d'or, c'est un événement fantastique et c'est le seul au monde, mais même, je pense, des activités comme les Silmo Talks sont très importantes parce qu'aujourd'hui, comme on a cherché et je pense obtenu avec le MIDO, c'est une question culturelle. Ce n'est pas seulement une présentation de nouveaux produits, que c'est important, mais en même temps, c'est une question de régler et d'être innovant au point de vue culturel pour
faire avancer tout le secteur. Et les foires, je pense qu'ils ont un rôle dans ce côté très, très, très important. L'année dernière, vous aviez reçu le Silmo de l'entreprise engagée, le Silmo d'or RSE, le prix de l'entreprise engagée. Vous étiez déjà sur ce plateau télé. Donc là, un autre Silmo d'or. L'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, on s'amuse toujours à travailler sur les lunettes. Alors, on pourrait chercher de faire quelques lunettes solaires un peu spéciales avec un caractère fort. Peut-être. C'est peut-être en cours. Oui, non, parce que nous, on est fort sur l'optique et on travaille toujours sur le solaire au point de vue expérimental, mais peut-être si on peut faire, s'il vous plaît, un produit solaire un peu spécial et peut-être arriver ici l'année prochaine, mais on a 12 mois pour le préparer. Hein. Le défi est lancé, Irène. Allez au travail. Oui. Alors on doit partir pour travailler. Pour l'année prochaine. On a 12 mois, exactement. 11 mois, oui. Merci infiniment. Merci à toutes les deux d'être venues pour présenter Extra, donc, qui a reçu le Silmo d'or monture optique marque lunetière. Félicitations encore. Merci beaucoup. Et donc on se revoit l'année prochaine alors. On croise les doigts pour vous. Et nous on se revoit très vite pour d'autres interviews ici sur le plateau de Silmo TV. Bye.